Vous vous sentez perdu avec cette notion de 3D, 4D, 5D, d'éveil de conscience, d'éveil tout court? Je vais tenter d'éclairer avec mes mots, mon expérience et mon niveau de conscience actuel ces notions qui sont effectivement confuses parce que différentes sources en parlent et de différentes manières. Alors la mienne, c'est aussi une manière qui n'appartient qu'à moi, mais je sais que vous avez le discernement nécessaire pour faire la part des choses et ne garder que ce qui résonne en vous. Et c'est bien de ça dont il s'agit en fait en général, c'est qu'est-ce qui résonne en vous et ça passe plus par une compréhension mentale, ça passe par une compréhension au niveau des ressentis, c'est plus au niveau du cœur. Mais nous allons développer un peu ça au cours de ces prochaines minutes. Je vais vous partager les petits schémas que j'ai créés et qui sont très 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 résumés. Mais je vais tenter de les développer dans ces prochaines minutes. Donc pour commencer, de quoi on parle avec ce D de 3D, de 4D, de 5D? Alors pour moi, c'est la densité. Pour d'autres, c'est les dimensions. Ça a une connotation très très proche. Je choisis densité parce que c'est un terme qui me parle davantage, étant donné que par exemple la 3D, c'est le monde de la matière. La matière, on peut la toucher. Elle est composée de vibrations de fréquences très lentes qui font que l'énergie qui compose la matière est devenue compacte, donc dense. C'est comme ça que je vois les choses. Et plus les vibrations, les fréquences sont élevées, moins ça devient visible. Par exemple, les pensées ne vibrent déjà pas à la même fréquence que la matière, on ne peut pas les voir comme on verrait une table, une chaise, un meuble, voilà. Et dans les mondes qu'on ne peut pas voir, il y a différents niveaux aussi, fonction des différentes fréquences vibratoires qui les animent. Donc c'est de ça dont on parle avec la 3D, la 4D et la 5D. Alors je vais y arriver un peu plus en détail. Et maintenant, l'éveil de conscience aussi, quelques mots à ce sujet. Qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose qui se produit à partir du moment où l'on commence à prendre connaissance de qui l'on est, que l'on est pétri de croyances, de schémas acquis, de schémas conditionnés, de limitations, de peurs, etc. Là, la conscience s'éveille. On commence à voir non seulement pour nous-mêmes, mais pour le monde qui nous entoure, qu'il y a un fonctionnement qui n'est pas un fonctionnement naturel, naturel d'une énergie qui n'a jamais été conditionnée, comme l'énergie d'un nouveau-né, par exemple, encore que suivant le parcours de son âme, il arrive déjà aussi avec des bons conditionnements, mais si on regarde bien, il n'a pas de limitation dans ses émotions, il exprime ce qu'il a envie d'exprimer, d'ailleurs il ne sait pas faire autrement, et il vit ce qu'il a à vivre. Il a faim, il se met à le manifester, il a froid, il se met à manifester, il n'est pas bien dans ses couches, dans son lit, il le manifeste, il n'est pas limité dans ça. Ça, c'est déjà un fonctionnement un peu plus naturel que notre fonctionnement d'adulte avant le travail sur soi, qui est tellement limité, puisqu'on n'ose plus exprimer ce qui nous traverse, la vie qui nous traverse en fait. Nous avons acquis les croyances que nous nous sommes forgées et celles que nous avons reçues de nos éducateurs, de nos parents, de la société en général. Donc si je commence avec la troisième densité, la 3D, je vais vous montrer le schéma. Donc ici, j'ai fait un schéma divisé en trois parties. Une partie corps, une partie cœur et une partie esprit mental. Dans la 3D, l'esprit, c'est vraiment que le mental. Mais nous voyons ici que ces trois parties sont totalement séparées les unes des autres. Elles n'ont pas de contact les unes avec les autres, c'est-à-dire que le cœur n'est pas concerné par ce que le mental projette et le corps n'est pas au courant de ce que le cœur ressent. Ils sont totalement dissociés les uns des autres. Et si l'on prend par le bas, le corps que j'ai appelé le corps survie, c'est que dans la 3D, ce qui est le monde de matière de base dans lequel nous vivons depuis que nous avons été séparés de notre source de vie, donc la source de vie de toute chose, il y a des milliers d'années de ça, c'est que nous sommes dans la survie. La survie, c'est que nous sommes conditionnés par des peurs, et même des fois des peurs qui ne sont pas du tout des peurs réelles, des peurs archaïques, et qui existent encore dans nos cerveaux reptiliens et limbiques, et qui conditionnent nos actions
qui sont plutôt alors à ce moment-là des réactions, bien que nous ayons le sentiment d'avoir des actions. Donc dans cette 3D, avec ces réflexes de survie, eh bien, ce sont les conditionnements et les schémas limitants qui sont en nous qui dictent notre conduite. Et nous n'avons pas à ce moment-là de notion de notre puissance créatrice. C'est-à-dire que nous ne faisons pas le lien entre ce que nous sommes, ce que nous émettons au niveau des vibrations et ce que la vie nous offre en retour. C'est pas possible, il n'y a pas la conscience de ça encore. Dans ce niveau-là, ce sont la peur et le contrôle qui dominent. Nous contrôlons pour limiter nos peurs en imaginant que notre sécurité, avec le contrôle, elle sera plus grande. Bien sûr, au niveau de l'homme préhistorique qui était en danger à chaque instant de sa vie à peu près, avec une nature sauvage et des conditions de vie extrêmes, il fallait aussi un minimum de contrôle pour tenir le coup. Nous sommes dans une vie où nous n'avons plus besoin de contrôler tout ce qui se passe. Vraiment. On va le découvrir au fur et à mesure. Et à ce moment-là, nous croyons aussi que le corps est séparé de l'âme. D'ailleurs, en 3D, il y a peu de chances pour que l'on ait une conscience d'une âme. Alors, qu'est-ce que c'est l'âme? Je vais juste dire 2 mots à ce niveau-là. L'âme, en fait, c'est une partie de nous qui n'est pas forcément visible, comme on peut avoir un bras ou une jambe, mais qui fait partie intégrante de nous et qui nous suit au fur et à mesure de toutes nos vies. Donc, elle fait le pont entre nous incarnés dans un corps de matière et nous issus d'une source d'énergie de toute vie. C'est elle qui est toujours en lien avec ça. Et l'âme peut elle-même contenir des blessures. Dans la 3D, elle arrive avec ses blessures. Bien sûr, ce sont des blessures qu'elle a acquises au fil de ses vies précédentes. Non, bien sûr, ici, ça inclut la notion de réincarnation. Mais imaginez que vous ayez une vie où vous avez vécu de grosses trahisons et que vous n'avez pas réussi durant cette vie-là à pardonner et que vous vous réincarnez dans une autre vie, peut-être celle-ci, avec toujours ce sentiment d'être sujet aux trahisons. Mais ce n'est pas quelque chose qui vient de cette vie-ci, c'est quelque chose que vous avez ramené avec votre âme d'une autre vie. Mais tout ça, ça se libère, ça se nettoie. Dans la 3D, donc dans le monde de la matière, au niveau du cœur, il n'y a pas un amour pour la totalité des êtres. C'est un amour très conditionné, c'est un amour qui est émotionnel. C'est un amour qui n'est pas un amour libre en fait. Et nous sommes à ce moment-là complètement inconscients de notre appartenance à l'unité avec toutes les formes de vie. Ce qui fait que bien souvent, soit nous sommes manipulés, parce qu'on attend de l'amour, donc on se calque sur ce que l'on croit être des comportements qui nous amèneront de l'amour, ou nous sommes manipulateurs, parce que pour les mêmes raisons, nous cherchons l'amour, donc nous trouvons des moyens de manipuler l'autre pour qu'il nous donne cet amour-là. Et là, il n'y a pas de jugement de ma part, vraiment pas. C'est juste que c'est un passage obligé, puisque nous n'avons pas la conscience, donc il n'y a pas de faute, puisque nous ne sommes pas au courant. Il n'y a pas de culpabilité par rapport à ça non plus. Nous ne sommes pas au courant. Comment on peut se sentir coupable de quelque chose que l'on ignore? Ensuite, au niveau du mental, eh bien, nous avons à ce moment-là l'ego et le mental qui, eux, sont séparés du cœur, du moins c'est ce qu'ils croient, et du corps. Et ils agissent soit pour prendre le pouvoir sur autrui, avec toutes sortes de stratégies, soit pour éviter d'être blessés, avec toutes sortes de stratégies également. Et c'est pour garantir notre survie, et c'est leur job, hein, donc ils le font, ils ont vraiment ce job dans l'incarnation d'éviter qu'on soit pulvérisé par les émotions, par des catastrophes et tout ça, donc ils le prennent très au sérieux. Sauf que dans la 3D, c'est eux qui sont vraiment aux commandes de tout ce que nous faisons. Et nous avons vraiment cette impulsion de survie parce que nous sommes encore habités par des peurs archaïques, même si nous ne sommes pas en réel danger, comme on l'a vu tout à l'heure. Dans la 4D, donc la quatrième densité, elle arrive au moment où on commence à prendre conscience que nos pensées, nos émotions, nos réactions donnent un résultat. C'est-à-dire que quelque chose en face nous revient.
Ça commence avec la maturité, donc peu importe l'âge, hein, c'est une question de maturité psychique, j'ai envie de dire. Le travail sur soi, le développement personnel, même si je n'aime pas ces mots, mais c'est quand même à ce moment-là qu'on commence à voir que le monde est fait de telle manière qu'il est en réaction et non plus en action libre, et qu'on commence à comprendre pour soi et pour les autres les schémas du pouvoir, les schémas de ce qu'on attire, les schémas de ce qu'on aimait. Même si on n'a pas la totale compréhension, on commence à avoir ce qu'on appelle un éveil de conscience. C'est-à-dire qu'on commence à voir que les choses ne sont peut-être pas comme on avait imaginé qu'elles étaient. Et le personnage, pour moi, le personnage est fait du mental et de l'ego et de toute l'émotionnalité, c'est-à-dire de tout ce qui fait qu'on fait des drames avec nos émotions et qu'on ne voit pas les émotions juste comme des signaux qui nous indiquent quelque chose et qui ne sont pas obligés de loger chez nous indéfiniment. Ben, ce personnage commence à prendre conscience de son vécu, de ses blessures et de ses blocages. Donc, il y a un lien entre le corps physique, les émotions et les pensées qui se fait. Et à ce moment-là, très souvent, nous commençons à travailler sur nos croyances. Et ce que l'on ne sait pas, parce qu'on ne nous l'a pas forcément dit, c'est que lorsque l'on travaille sur nos blocages, nos blessures en particulier, notre karma, nous nous libérons de ça. Et que si il y a des situations dans notre vie où nous avons le sentiment que ce n'est pas guéri, que nous sommes toujours maintenus dans ces blocages, dans ces blessures, éventuellement dans ce karma, il faut juste savoir que c'est notre personnage, donc conditionné pour notre survie, qui tient un grand registre de tout ce qu'on a pu vivre, qu'on n'ait rien de l'avenir et qui ne s'attache pas au présent, et qui veut à tout prix défendre notre survie dans ce monde-ci, qui nous fait comprendre que, attends, rappelle-toi, tu avais cette blessure d'abandon, de trahison, donc forcément, si quelqu'un te parle de cette manière, ça vient te toucher dans cette blessure. Non, à partir du moment où vous avez travaillé sur vos blessures et vos blocages, elles sont guéries. Ce qu'il reste, ce sont des traces, le chemin en pointillé qui menait à cette blessure. Et c'est là-dedans que votre personnage vous emmène. Pourquoi en fait il fait ça? Parce que il se dit que si vous partez dans une autre direction que celle que vous connaissez, eh bien, vous êtes en potentiel danger, étant donné qu'il ne connaît rien d'autre que ce qu'il a déjà expérimenté. Donc forcément, tout ce qui sera nouveau sera un danger. Donc il préfère vous renvoyer sur vos anciens trucs pour pas prendre de risques. Mais une fois qu'on a compris ça, on peut juste se dire dans une situation où on se sent touché, attends, oui c'est vrai, ça me rappelle une trahison, ça me rappelle un rejet, mais attends, si je réfléchis bien, on a travaillé le truc, voilà, je respire, je reviens à mon cœur, je reviens au centre de moi, qu'est-ce qu'il y a? Et là, on peut découvrir qu'on a d'autres élans. Au niveau du cœur, en quatrième densité, le cœur s'ouvre, on prend conscience que l'on a des attentes en amour, que l'on manipule, que l'on est manipulé, on prend conscience de tout ça et on trouve des moyens de gérer les conflits, de garder le lien dans les relations. Ce n'est pas toujours totalement exempt de manipulation, mais on est comme des enfants, on apprend au fur et à mesure de nos expériences. Et puis, on devient surtout conscient que nos blessures influencent l'ouverture ou la fermeture de notre cœur. C'est pour ça qu'on travaille sur nos blessures et qu'il y a des tas de techniques pour ça, évidemment, qui sont tout à fait utiles. À ce moment-là. Et dans cette quatrième densité, nous apprenons aussi à, je ne sais pas comment le dire le mieux, à gérer ou à contrôler nos émotions. C'est-à-dire que nous avons tout à fait compris que quand on pique une grosse colère, on a en face quelqu'un qui ne nous prend pas forcément dans les bras. On réveille chez l'autre quelque chose qui ne nous est pas forcément agréable en retour. Et pour éviter cela, on commence à gérer nos émotions, à contrôler nos émotions, déjà parce que ce n'est pas sociétalement correct de laisser ces émotions nous traverser à tout moment. Imaginez que vous tombiez en larmes assise au milieu d'une grande surface parce que quelque chose vous a touché. Voilà, c'est... Peut-être bien qu'il y a des gens qui vont vous prendre dans les bras, peut-être bien qu'il y a des gens qui vont vous aider, il y en a aussi qui vont vous regarder en disant « mais qu'est-ce que c'est que ça ?» Donc voilà, on apprend à contrôler, à gérer nos émotions. Ce qui a d'autres résultats en fait, hein, c'est que des émotions qui ne sont pas libérées agissent à travers nous d'une autre manière, c'est-à-dire qu'elles vont attirer de l'extérieur des choses que nous ne souhaitons pas.
Mais si vous avez une colère refoulée, il y a de fortes chances que ça se manifeste par des gens qui vous agressent, alors de différentes manières, hein, peut-être pas verbalement, mais vous aurez affaire à des agressions en retour, jusqu'à ce que vous compreniez que cette colère qui est en vous mais que vous ne sentez plus est à l'origine de ça. Et là aussi, il y a des tas de techniques pour aider à faire ça, et heureusement. C'est un passage dans cette 4D où on va passer par toutes ces techniques-là, si on le souhaite. Au niveau de l'esprit, du mental, là, nous commençons à comprendre que nous avons un pouvoir de création et que nous avons accès aux lois de la manifestation. Sauf que là, on va l'appeler la loi de l'attraction. Et elle va nous servir à nous exercer à manifester nos rêves et nos désirs. C'est-à-dire qu'on va passer par une période où, tiens, j'aimerais une relation avec un homme ou une femme comme ci, comme ci, comme ça, j'aimerais vivre ceci, ceci, cela, j'aimerais un job comme ci, comme ça, j'aimerais ceci, j'aimerais cela. Donc on accède à ce moment-là à une certaine forme de liberté, puisqu'on intègre aussi une compréhension plus large des enjeux des relations et du pouvoir. Sauf que nous sommes là encore, toujours dans le contrôle. Pourquoi est-ce que je veux un homme, une femme, comme ci, comme ça, un job exactement comme je le souhaite, etc. C'est pour éviter de souffrir. C'est pour éviter de retomber dans des moments que j'ai déjà connus. C'est pas pour juste laisser passer la vie à travers moi et faire en fonction de ce qu'elle me propose. Ça vient dans la 5e densité. Mais nous sommes encore dans cette forme de contrôle. Mais c'est inconscient, sinon on arrêterait. Vous voyez aussi, dans mon schéma sur la 4D, j'ai mis des petites flèches parce que les encarts qui étaient très séparés en 3D commencent à connecter les uns avec les autres. Le mental connecte avec le corps, avec le cœur, et ça va dans les deux sens. Il y a des liens qui se font, on n'est plus des entités complètement séparées, un corps, un esprit, un cœur. Ça commence à s'unifier. En 5D, là, c'est complètement unifié. Le cœur, l'esprit, le corps fonctionnent en harmonie, en unité. Et là, la 5D, donc nos vibrations montent encore, mais elles montent grâce au fait qu'on a eu des prises de conscience, que l'on a nettoyé, ça monte grâce à tout ça, hein. Donc avec ce passage dans la 4D. Après, bien sûr, il y a des gens qui passent de la 3D, le monde de la matière, à la 5D d'un seul coup. Ça arrive aussi. C'est pas mon cas, mais ça arrive aussi et ça peut arriver. Et il y a aussi quelque chose d'important à savoir, c'est que nous faisons des allers-retours entre les dimensions. On peut passer de la 3D à la 4D, mais revenir dans la 3D si par exemple on est très émotionné. On peut être dans la 4D et commencer un voyage dans la 5D et revenir dans la 4D, voire dans la 3D, suivant ce que notre personnage vit, comment il prend les choses, comment il a été touché. Tout d'un coup, on oublie tout ce qui a déjà évolué et boum, on revient dans quelque chose de beaucoup plus lourd au niveau des vibrations. Il faut aussi avoir conscience de ça parce que ça nous permet de ne pas y rester et ça nous permet aussi de ne pas dramatiser dans le sens tout ce que j'ai fait, ça a servi à rien. Je vous dis ça parce que j'ai eu assez souvent ces derniers temps ce genre de réflexion de la part de mon personnage. Ouais, mais alors tout ce que tu as fait, ça sert à rien. Quand on retombe dans une dimension plus lourde, c'est aussi des fois juste pour nous montrer qu'on a déjà bougé, qu'on a déjà évolué. Donc le corps à ce moment-là commence à s'allier dans la 5D avec ce qu'on appelle notre corps de lumière, c'est-à-dire avec cette partie entière de nous qui comprend toute la lumière de la création, non pas quelque chose que l'on n'avait pas avec soi, mais que l'on redécouvre parce que ça nous a toujours habité. Nous avons toujours été reliés à ça, grâce à notre âme en particulier, grâce à notre guidance aussi, bien souvent. Et dans ce moment-là, le personnage, lui, n'est plus aux commandes. Nous savons que c'est la conscience qui nous traverse. La conscience, c'est cette forme non conditionnée, hors du jugement, toujours dans l'unité, qui est à l'origine de toute création. Et quand cette conscience nous traverse, eh bien, nous agissons en suivant ses propres élans. Et nous sommes alors à l'écoute de nos ressentis et des besoins de notre corps en les entendant comme des aspirations de notre âme. Par exemple, vous êtes fatigué. Alors, en 3D ou en 4D, vous allez peut-être boire du café pour tenir le coup, parce que vous avez un job, parce qu'il y a des tas de choses à faire. Ou vous allez faire une autre chose, du sport aussi, pour faire monter les endorphines, toujours dans l'idée de tenir le coup.
Mais en 5D, vous êtes fatigué, vous allez comprendre que votre âme vous demande de vous reposer. Alors évidemment, c'est peut-être pas le moment dans l'immédiat de se reposer parce que c'est pas une opportunité si vous êtes au travail ou que vous êtes en train d'opérer par exemple un patient du cœur, vous n'allez pas dire oh bah écoute, je finis plus tard, je vais juste faire une sieste de 10 minutes. Non, mais vous allez comprendre qu'il va falloir ralentir et trouver le moyen de reposer votre corps. Et puis, nous allons vraiment l'écouter, ce corps, parce qu'en 5e densité, nous avons la conscience que notre corps est notre véhicule qui nous permet d'exprimer et d'expérimenter la vie dans la matière. Sans lui, rien n'est possible. En 5D, on comprend que nous sommes une conscience qui habite un corps physique, c'est-à-dire la lumière qui habite un corps physique, et que ce corps physique est indispensable et que nous avons à en prendre soin. À ce moment-là, le corps devient sacré. Sacré dans le sens de on doit en prendre soin. Ce n'est pas juste quelque chose de mécanique. Et même, c'est comme une voiture. Si vous voulez qu'elle fonctionne, il va falloir faire attention aux voyants rouges, il va falloir la mettre à l'entretien, il va falloir lui donner de l'essence et le bon carburant, pas n'importe quoi, sinon elle va bugger. Toutes ces choses-là, est-ce qu'on le fait vraiment pour notre corps? Donc ça devient aussi quelque chose de plus vivant. Parce que très souvent, en tout cas ça a été mon cas, on s'imagine que quand on commence à être vraiment dans l'éveil de la conscience et dans l'éveil tout court, et on quitte notre corps. On est dans un monde abstrait, spirituel, on va dire, mais qui n'a plus rien à voir avec le corps. Ce qui est pas du tout le cas. Moi, mes expériences me montrent, et de plus en plus, par exemple, en généalogie multidimensionnelle, nous avons un protocole avec les parts d'âme et on a fait des entraînements entre praticiennes assez souvent. Et dans les derniers entraînements, dans les derniers échanges que j'ai faits, nous avons vraiment remarqué avec mes collègues que nous nous incarnions de plus en plus, c'est-à-dire que nous habitions notre corps de plus en plus. Nous ne quittons pas notre corps. Nous avons un corps qui devient de plus en plus réactif, c'est même pas le mot, de plus en plus en phase avec tout ce qui est. Mais, et ce ne sont plus en danger non plus, c'est pas un corps qui a besoin de se protéger puisque naturellement ses vibrations ont augmenté, donc il n'y a plus de notion de on est en danger, il faut absolument rester dans la survie. Seulement c'est un corps qui permet de capter toutes les petites différences de vibrations, qui commence vraiment à nous permettre d'affiner tous nos ressentis, que ce soit émotionnel, mais que ce soit aussi au niveau des perceptions, du toucher, du goût, de toutes ces choses-là. C'est ça, être complètement incarné, c'est être en conscience à la fois de ses pensées, de ses ressentis et de tout ce qui nous entoure. Et là, ça se fait en 5D, pour moi, c'est indispensable d'être connecté totalement à son corps. Je sais qu'il y a des gens qui ne voient pas ça comme ça, mais pour moi, dans vraiment mes ressentis actuellement, c'est ça. Et d'ailleurs, dans mon travail, je vais toujours ramener les gens à leur corps, à leur ancrage. Parce que c'est vrai, quand on commence à se rendre compte qu'il y a des choses plus légères, quand on contacte les mondes invisibles, par exemple, ce qui est le cas déjà quand on commence la 4D, on a des notions de ça. En 5D, on est dedans, on voit bien qu'il y a d'autres choses que ce qui se présente dans la matière et qui sont plus légères, plus agréables. Eh bien, on a envie de rester là-dedans, évidemment, puisque dans la matière, nous sommes encore soumis à quelque chose de lourd. Ça ne dispense pas de ça. Vivre dans un corps, c'est aussi ça, c'est aussi se rendre compte que l'on est soumis à certaines choses. Mais ne pas s'arrêter à ça. Ça veut dire vivre ce qu'on a à vivre. Je reçois une émotion en plein cœur, quelque chose qui me rend triste, et bien je vais pleurer. Mais je ne vais pas m'attacher à me demander pourquoi est-ce que je suis triste. Oui, mais alors c'est de la faute d'un tel. Oui, mais alors s'il ne m'avait pas dit comme ça, puis c'est ma blessure d'eux. Tout ça, ça n'existe plus en 5D. On a lâché tout ça. On se laisse traverser. Et du coup, ça n'empêche pas que de temps en temps, on ait des ennuis, des situations difficiles à traverser, mais à ce moment-là, on comprend que c'est aussi notre âme qui nous pousse dans certaines directions parce que l'on n'a pas encore intégré certains concepts qu'elle aimerait nous faire passer. Et c'est plus une compréhension intellectuelle qui nous touche à ce moment-là, c'est une intégration, c'est-à-dire que ça vient faire partie
totalement de nos cellules, de notre ADN. Les informations que l'on reçoit, que l'on intègre tout au long de notre vie, qui nous parlent et qui sont beaucoup plus en phase avec la vraie nature de qui on est, c'est-à-dire la vie, l'énergie de la vie, avec un grand V, eh bien, elles s'intègrent, elles nous habitent. Et c'est ça qui fait qu'on transforme petit à petit toutes nos perceptions et notre fréquence vibratoire. Quand on comprend ça, on ne laisse plus non plus nos pensées prendre toute la place. Et on se rend compte que notre personnage, encore régulièrement, essaye de nous envoyer des pensées. Ah, il peut y avoir des pensées rigolotes, hein, donc oui, c'est de la faute d'un tel si cela t'arrive, oui, le monde est mal fichu, oui, ceci, oui, cela. Ben oui, je me rends compte que c'est une pensée et je me rends compte que j'ai le choix. J'y attache de l'importance. Alors des fois, je suis pas de... Voilà, des fois, je suis pas bien et puis oui, ça prend de l'importance. Et où je n'attache pas d'importance et je vais regarder dans mon cœur qu'est-ce qui se passe. Et là, j'ai une toute autre version de l'histoire, même si c'est dans un conflit, par exemple. Parce qu'on sort aussi de ce qu'on appelle la dualité, c'est-à-dire il y a le bien et il y a le mal. Ça ne veut pas dire qu'on est d'accord avec tout, mais ça veut dire que on arrive à avoir une vision globale d'un tout où tout est à sa place. Il ne peut pas y avoir de lumière sans l'ombre. L'ombre va s'effacer petit à petit jusqu'à ce que l'on soit tous dans la lumière. Mais en attendant, on en est encore là. Il y a des ombres et il y a de la lumière. Et il y a des choses qui nous paraissent justes et des choses qui nous paraissent injustes. Et quand on se place au niveau de l'âme ou même au niveau de la conscience, on commence à comprendre que même ce qui nous paraît injuste a une raison d'être, alors qui n'est pas celle qu'on aurait choisi avec notre mental, mais qui est parfaitement juste au niveau de l'âme. Par exemple, prenez quelqu'un qui s'incarne dans un corps handicapé. Si on regarde cet enfant qui vient de naître et qui, on se dit, oulala, ça va être compliqué sa vie, eh bien, on peut se dire, c'est pas juste, quoi. C'est vraiment mal fait, pauvre enfant et tout ça. Si on se place au niveau de l'âme de cet enfant, par exemple, on va comprendre que dans cette vie, il avait peut-être besoin de reposer son corps, parce que dans ses vies précédentes, il a fait des excès avec son corps. Quelque chose de genre là, par exemple. Ou qu'il avait besoin de voir ce que c'était que de ne pas pouvoir être autonome. Parce que dans une autre vie, peut-être qu'il a critiqué les gens qui n'arrivaient pas à être aussi performants que lui. C'est des choses comme ça auxquelles on a accès. Et là, il n'y a plus de c'est juste ou ce n'est pas juste. C'est ok, c'est comme ça que ça se présente. Et ça va être ce que la personne vivant dans ce corps handicapé va devoir découvrir pour elle-même, accueillir et intégrer. Ou pas. Mais dans le programme de son âme, ça peut être quelque chose comme ça. Donc le cœur dans la 5D devient le centre de nos connexions avec le visible et l'invisible, c'est-à-dire qu'on ne se pose plus la question. On sait que ce n'est pas dans le mental que ça se passe, c'est nos ressentis profonds au niveau du cœur qui nous font comprendre les choses, qui nous font comprendre les messages de l'invisible. Parce que ça vibre et les ressentis des vibrations, ça passe par notre cœur. C'est lui qui sait. Il n'est plus exclusif non plus ce cœur, il s'ouvre à l'amour inconditionnel, c'est-à-dire qu'il intègre le pardon, la compassion. Et du coup, même s'il est touché, parce que ça n'empêche pas que quand quelqu'un vous envoie une remarque véhémente, il n'y a pas un moment où vous puissiez être touché. Mais si vous êtes vraiment dans le cœur, à ce moment-là, vous lâchez aussi en disant « Ok, ça a fait mal. Cette personne a sûrement de bonnes raisons de me répondre comme ça. Mais comment je fais, moi, maintenant, face à ça ?» Et on peut choisir à ce moment-là de rester dans l'amour. Non pas parce qu'on contrôle en disant « Il faut absolument que je sois dans l'amour », mais parce qu'il y a un appel du cœur à expanser l'amour, ce qui n'est pas la même chose. Donc on sort de la dualité pour vivre dans l'unité qui est hors de tout jugement et de tout schéma limitant. Et au niveau de l'esprit, on arrive à un esprit, j'ai marqué un esprit saint, c'est-à-dire un esprit qui ne dépend pas des choses que l'on a appris. Ça veut dire qu'on va aussi désapprendre ce que l'on connaissait. Et pas pour devenir des gens naïfs et
analphabète, rien à voir avec ça. Mais tout ce qui ne nous est pas utile va perdre de son importance. Donc les raisonnements et les manipulations du personnage, par exemple, disparaissent. Alors bien sûr, il y a un moment, avant qu'elles disparaissent, on peut les reconnaître et déjà faire avec ça. Et à un moment, elles vont disparaître. Ce n'est pas encore mon cas, mais je les reconnais déjà quand elles apparaissent. Des fois, je les laisse faire, des fois pas. Tout dépend de mon état, du moment. Et nous sommes alors connectés à notre origine divine, c'est-à-dire notre origine non impactée, non conditionnée. Notre origine vivante, quoi, qui est très créative. Et on peut laisser libre cours à notre créativité à partir du moment où on n'est pas freiné par toutes nos pensées, nos schémas, nos conditionnements. À ce moment-là, vous faites des choses que vous n'avez jamais faites parce que vous n'avez pas peur du résultat. Ce sera un résultat et on fera avec. Et c'est à ce moment-là que la conscience passe à travers nous. On la laisse passer. C'est-à-dire ce qui doit être dit est dit, ce qui doit être fait est fait, et on le sait sur le moment. Ce n'est pas des choses que l'on peut programmer. Très souvent, on peut avoir une idée. Par exemple, là, moi, je fais cette vidéo, j'ai une idée de ce que je vais dire. Mais de ce qui va se passer réellement, ben je remarque que ce n'est pas forcément l'idée que j'avais. Mais ça se fait. Après, si c'est bien, si c'est pas bien, je n'en sais rien. Ça fera ce que ça a à faire, ça j'en suis sûre. Et du coup, nous rayonnons librement. Mais là encore, il y a un moment, vraiment, et des tas de moments en ce qui me concerne même, où on passe d'une dimension à l'autre, où on passe d'une chose à l'autre. Il faut juste avoir cette conscience que c'est normal pour certains. Enfin, il y a des gens, comme j'ai dit, il y a des gens qui vont vivre un éveil d'un seul coup. Ils passeront de je n'ai jamais fait de travail sur moi à boum, on est sorti d'illusion. Et d'autres, ça va se faire progressivement avec des allers-retours entre les dimensions. Mais des allers-retours qui vont durer de moins en moins longtemps parce que la conscience nous ramène toujours. Il y a toujours une petite voix en soi qui vient nous ramener à quelque chose qui sonne beaucoup plus juste pour nous. Quand on a commencé à goûter à ce chemin-là, on ne peut plus passer à côté. Parce que l'inconfort est tel si on passe à côté que l'on refait assez vite le choix de dire « Attends, rappelle-toi, c'était quoi déjà ?» Et on écoute. Alors, ça fonctionne avec nos ressentis, avec notre intuition. On peut appeler ça comme on veut, mais ça vient passer à travers nos corps subtils, ça vient passer à travers nos liens invisibles avec l'invisible. Je dis nos liens invisibles parce que là, vous voyez, on a toute notre aura, nos corps subtils, mais à part les personnes qui sont médiums ou qui ont des perceptions affinées, c'est pas quelque chose qu'on voit. Et du coup, dans cette aura, dans ces corps subtils, il y a aussi plein de liens qui se font et qui nous permettent de capter tous les messages environnants. Voilà. Je me suis peut-être un peu égarée, j'espère que ça vous aura quand même éclairé et n'hésitez pas à me mettre des commentaires sous cette vidéo ou des questions si vous en avez. Je serai toujours ravie de vous répondre. Et puis voilà, si vous avez envie de partir sur ce chemin-là et d'être soutenu sur votre chemin d'évolution vers la conscience, j'ai aussi des moyens pour vous aider. Vous pouvez aller sur mon site internet pour les voir. Il y a moyen de connecter avec son âme, il y a moyen de comprendre comment fonctionne son énergie, il y a moyen de libérer avec des techniques super novatrices des informations qui sont erronées dans nos cellules, qu'elles proviennent de notre généalogie ou de nos vies précédentes avec notre âme. Et il y a moyen de vraiment faire ça d'une manière rapide, douce et durable. Donc, je vous laisse et je vous souhaite une excellente journée. Je vous embrasse.